Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, mon frère et ma sœur. Bonjour, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu ce dimanche, ce matin de dimanche. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Il vient de nous réveiller encore ce matin. Il nous donne cette souffle de vie. Il nous a fait du bien pendant toute cette semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, je suis venu encore parler de la part du Seigneur. Je suis venu avec un nouveau message, une nouvelle bénédiction. Ce matin, nous allons parler d'un thème que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche, a mis sur mon cœur. Je voudrais que nous puissions parler du résultat du sommeil. Le résultat du sommeil, c'est un thème que j'ai pris dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 23. Avant que nous puissions lire la parole de Dieu et la partager, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci en ce moment que nous allons passer dans ta parole, devant ta parole, Seigneur. Merci puisque toi, tu es le commencement et la fin. Ces moments, je te les dédie entre tes saintes mains. Je te les dédie, Saint-Esprit de Dieu. Sois au contrôle, parle à nous. Révèle-nous des choses dans cette parole. Enseigne-nous de nouvelles leçons dans cette parole. Ouvre notre intelligence par cette parole. Que celui qui écoutera cette parole, Seigneur, puisse trouver sa part. Que tu puisses, Seigneur, donner à chacun sa part dans cette parole. Que j'ai ma part, que mon frère et ma sœur aient sa part pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème des résultats du sommeil. Nous n'allons pas parler du sommeil que nous dormons, toi et moi, mais nous allons parler du sommeil spirituel. Je disais que nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 3, versets 16 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Amen. Amen, chers affranchis. Amen, serviteurs et servantes de Dieu. Amen pour cette parole qui vient nous réveiller. Nous allons parler du sommeil spirituel. Nous allons d'abord parler du sommeil pour dire que le sommeil, c'est un état physique de repos. Le moment où le corps se régénère. Tout corps a besoin du sommeil. Le corps a besoin du sommeil, alors que l'âme n'a pas besoin du sommeil. L'âme n'a pas besoin du sommeil. L'esprit n'a pas besoin du sommeil. Le sommeil spirituel, c'est l'état d'inconscience qu'a un homme. Pendant le sommeil spirituel, on peut avoir les yeux sans voir,
on peut avoir les oreilles sans entendre, on peut avoir la bouche sans parler. C'est un état statique, un état d'inconscience. Alors que la Bible nous défend d'être dans le sommeil spirituel. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Donc, l'état de sommeil spirituel ressemble à l'état des morts. Celui qui sommeille spirituellement ressemble à celui qui est mort. Le sommeil spirituel, c'est le moment de distraction. Le sommeil spirituel est périodique. Il y a une période dans laquelle le chrétien passe et peut passer par le sommeil spirituel s'il n'est pas vraiment connecté à Dieu, s'il est dans la distraction. Voilà, la Bible nous demande d'être réveillés spirituellement. Mais nous allons d'abord voir pourquoi et comment arrive-t-on au sommeil spirituel. Il nous arrive de sommeiller spirituellement lorsque nous ne faisons pas les exercices spirituels. Les exercices spirituels, la prière, la jeûne, la méditation de la parole de Dieu, le service. Un chrétien qui n'est pas capable d'accomplir cela, c'est un chrétien qui dort spirituellement. Les conséquences du sommeil spirituel. Au verset 19 jusqu'à 20, nous allons encore relire. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et l'a couché à son sein, le fils qui était mort. Elle l'a couché dans mon sein. L'échange intervient pendant les sommeils spirituels. Une personne qui est dans le sommeil spirituel, il y a les échanges qui interviennent dans sa vie. Lorsque nous parlons d'un enfant, ici on nous parle qu'un enfant a été volé la nuit lorsque les propriétaires de l'enfant étaient couchés. L'enfant, c'est la destinée d'une personne. Lorsqu'on accouche, l'enfant, c'est une bénédiction. Lorsqu'on te vole ta destinée, on te vole la bénédiction, à ce moment-là, tu deviens une personne sans ta bénédiction. La bénédiction est échangée à une malédiction. Le bonheur est changé à un malheur, la bonne santé changée en maladie. Voilà les conséquences du sommeil spirituel. Donc, nous sommes obligés à être réveillés spirituellement. On peut te voler ta grâce comme ça pendant quelques minutes. Bien aimé, il y a des gens qui vivent seulement de la grâce et qui sont en eux. Nous avons vu des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. Ils ne travaillent pas, ils ne vont pas au bureau, mais ils ont la grâce que Dieu a emmagasinée en eux. Et c'est pas à cause de cette grâce-là qu'ils sont en train de vivre, qu'ils font nourrir leur famille, qu'ils font grandir leurs enfants. L'onction que nous avons, l'onction qui est en toi là, s'il arrive qu'on le vole, tu deviens un ballon d'air vide. Nous allons voir encore dans la Bible, là où on nous a parlé du parabole du semeur qui a semé la bonne semaille et quelqu'un d'autre est venu encore planter la nuit alors qu'il était endormi. Il est venu planter une mauvaise semence puisque celui-là était endormi. Bien aimé, il y a plusieurs conséquences dans les sommeils spirituels. Donc, nous sommes obligés, la Bible nous demande, le Seigneur vient aujourd'hui nous demander d'être réveillés spirituellement. N'accepte jamais de perdre la grâce que tu as obtenue au prix du sacrifice à cause de ta négligence. La négligence, cette femme est négligente. Elle s'est couchée. Elle a oublié qu'elle avait un enfant. Elle a oublié qu'elle avait un enfant à qui s'occuper. Elle a dormi profondément comme toute femme qui n'a pas d'engagement alors qu'elle avait un enfant à garder. Bien-aimé,
Ne perdons pas la grâce qui est en nous. Nous allons parler comment faire pour vaincre les sommeils spirituels. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous constatons, lorsque le Saint-Esprit nous révèle qu'en ce moment, nous sommes dans un moment de sommeil spirituel. Lorsque nous constatons que la grâce que nous avions n'est plus, que le bonheur que nous avions n'est plus, que la joie que nous avions n'est plus, il est temps à chaque chrétien de prendre conscience et de commencer à raisonner. Au verset 21, cette femme a pris conscience. On dit, le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était plus mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Voilà une femme responsable. Malgré qu'elle était tombée, malgré qu'elle avait fauté, malgré qu'elle avait oublié, elle se réveille, elle regarde attentivement. Il faut prendre conscience. Prendre conscience. Moi ici, j'ai voyagé, j'avais d'argent, j'ai aidé ma famille, j'ai prêché la bonne nouvelle. Lorsque je prenais, j'ai chanté, les âmes guérissaient. Lorsque j'ai imposé les mains aux malades, les malades guérissaient. Lorsque j'ai prêché la parole de Dieu, les gens étaient délivrés. Qu'est-ce qui m'arrive que tout ce que je faisais ne puisse plus avoir lieu? Qu'est-ce qui m'arrive que je sois devenu une coquille vide? Prise de conscience, prends conscience. Lorsque tu remarques, tu t'examines, tu vois que tu as perdu, qu'on t'a volé, qu'on t'a échangé, qu'on a transféré, prends conscience et va vers le roi. Va vers le roi. Au verset 22, on dit, elle amena la cause devant les juges, devant le roi David. Notre juge, c'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Il faut rentrer à ses pieds dans la prière pour pouvoir récupérer ce qu'on t'a volé pendant la nuit. Les sommets spirituels, mon bien-aimé, amènent plusieurs difficultés. Les sommets spirituels volent la grâce que nous avons. Les sommets spirituels nous font perdre tout ce que nous avons gagné au prix des sacrifices pour devenir ce que tu es là. Tu as fait des sacrifices. Tu es allé parfois à la montagne. Tu es allé parfois faire des sacrifices de telles de dimensions terribles. Mais voilà que quelqu'un vient te voler à cause de ta négligence, à cause de ta distraction. On te vole ce que tu as par sacrifice et voilà, tu te retrouves main vide. Va vers Dieu, demande à Dieu de te relever dans cet état-là. Demande à Dieu de te restaurer pour que tu puisses retrouver ton enfant-là qui a été volé, pour que tu puisses retrouver ta grâce qui a été volée, pour que tu puisses retrouver ta joie qui t'a été ravie. Lève-toi dans la prière, car Dieu agit à cause de notre prière. Il est le juge suprême. Si Salomon a su, regarde même les juges actuels, quelqu'un vous amène un enfant, une femme dit nous allons les couper, l'autre dit qu'on les coupe, l'autre dit que nous n'allons pas les couper, celui-ci c'est mon enfant, on t'amène deux enfants. Mais le juge a su juger par sa sagesse. Le Dieu qui t'avait accordé cette grâce, le Dieu qui t'avait accordé cette faveur, le Dieu qui avait mis cette onction en toi, le Dieu qui était capable de t'utiliser, va encore t'utiliser. Les sommets spirituels nous amènent à la mort spirituelle. Les sommets spirituels nous amènent à la mort spirituelle. C'est pour cela que je te supplie ce matin de ne pas entrer dans ces jeux de Satan, de ne pas mordre à la maison de Satan qu'il te tend à chaque instant. Il veut t'enlever l'onction que tu as, il veut t'enlever la grâce que tu as, il veut t'enlever la joie que tu as.
Jadis, tu étais zélé dans le service de Dieu. Tu avais une connexion spirituelle. À un moment donné, tu sens que ça ne va plus, et tu n'es plus connecté, tu ne te sens plus connecté spirituellement. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, lève-toi dans la prière, demande à Dieu de te restaurer, demande à Dieu de te restaurer, qu'il puisse te restaurer pour que tu puisses retrouver ce que l'ennemi avait volé. Je déclare sur toi, à qui on a volé l'onction, celui à toi à qui on a volé la joie, toi à qui on a volé le bonheur, toi à qui on a volé un enfant. Je déclare ce matin que Dieu va restaurer, que Dieu restaure, que Dieu restaure, que Dieu restaure tout ce qu'on a volé par le sommeil spirituel. Ce matin, j'ai voulu amener quelque chose, une pierre à l'édifice, pour dire à un affranchi de ne pas sommeiller spirituellement, pour dire à un affranchi qu'il est temps de se réveiller spirituellement. Dans ce groupe, nous sommes une multitude. Réveillons-nous, réveillons-nous. Toi, affranchi qui m'écoute, toi qui ne lis pas la parole de Dieu, réveille-toi, lis la parole de Dieu. Toi qui ne te connectes pas pour la prière, que le Saint-Esprit t'aide pour te connecter et prier avec les autres, puisque ici nous venons prier pour nos cas et nous venons prier aussi pour les autres. Toi qui avais perdu le goût de servir Dieu, je t'exhorte ce matin de rentrer dans ton premier amour, de servir Dieu, de défier Satan qui est en train de te convaincre de quitter l'œuvre de Dieu, puisque ce sommeil spirituel va t'amener jusqu'à la mort si tu ne te réveilles pas. Réveille-toi, toi qui dors. Bon dimanche à toi, que l'Éternel te bénisse. Bon dimanche à toi, que l'Éternel t'en envoie son esprit te réveiller spirituellement pour que tu puisses les servir, pour que tu puisses rentrer dans ton prestin état, l'état dans lequel tu étais lorsque vous vous êtes connus avec le Seigneur, lorsque tu as accepté le Seigneur, le zèle que tu avais pour la parole, le zèle que tu avais pour son œuvre, que cela soit restauré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, au nom de Jésus-Christ. Amen.